Hello guys, moi c'est Amel, je suis arrivée à Dubaï en 2017 et en 6 ans j'ai pu voir une vraie évolution de la ville. Il y a eu pas mal de changements et du coup j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2019, mon but c'était d'aider les francophones à s'installer ici. Donc j'avais un contenu qui était quand même assez niche parce qu'à l'époque Dubaï n'intéressait pas vraiment les gens. Il n'y avait pas encore tous les influenceurs de la télé-réalité qui vivaient ici. Mais en 2021, il y a un vrai shift qui s'est fait et aujourd'hui on n'a jamais autant parlé de Dubaï et il n'y a jamais eu autant de Français qui souhaitent quitter la France pour s'installer ici. Donc en 6 ans, j'ai pu en voir des changements, du positif comme du négatif. On va parler de tous ces changements dans cette vidéo. Sans langue de bois, je vais vous dire tout ce qui a changé et ce que j'en pense vraiment. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, que vous connaissez très bien parce que vous êtes déjà très nombreuses et nombreux dans ma communauté à apprendre l'anglais avec Cambly. Cambly, c'est la meilleure application pour apprendre l'anglais en ligne. Pourquoi c'est la meilleure ? Tout simplement parce que vous pouvez prendre des cours à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de la pratiquer et ça tombe bien parce que avec Cambly, vous pouvez exercer votre anglais dans des cours particuliers ou dans des cours en groupe. Si vous avez pour projet de vous expatrier à Dubaï, l'anglais est indispensable ici et justement avec Cambly, vous avez la possibilité de mieux vous préparer à ce qui vous attend dans le monde professionnel ici, comme préparer un entretien, faire une présentation ou encore maîtriser le vocabulaire lié à votre métier. En partenariat avec Cambly, on vous offre 60% de réduction sur l'abonnement annuel. C'est la plus grosse réduction de l'année, c'est uniquement pendant le Black Friday pour une durée très limitée. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. L'offre s'appliquera après la création gratuite de votre compte. L'événement qui a vraiment changé la donne pour Dubaï et qui a fait accélérer les choses de manière exponentielle pour la ville, c'est, et ça contre toute attente, le Covid. Clairement, les Émirats ont réussi à rendre quelque chose qui aurait pu être une catastrophe pour l'économie en quelque chose de très bénéfique pour le développement de la ville. La pandémie a été extrêmement bien gérée par les Émirats, ça a été un des premiers pays dans le monde à rouvrir ses portes pour les touristes. Ils ont clairement vu le Covid comme une opportunité, donc à ce moment-là, ils ont proposé des nouveaux visas, ils ont assoupli quelques lois pour attirer encore plus d'entrepreneurs et de talents internationaux. Dans les nouvelles lois, il y a eu par exemple l'autorisation de la cohabitation hors mariage. C'est plus nécessaire maintenant d'être marié pour pouvoir vivre avec son partenaire. Pour les entrepreneurs qui souhaitent ouvrir des sociétés en mainland, c'est plus obligatoire de faire appel à un sponsor émirati. Et pour les employés, il existe désormais une assurance chômage, donc en cas de perte d'emploi, l'employé il se retrouve plus sans rien. Pendant le Covid, on a eu énormément de temps devant nous pour réfléchir et se remettre en question. Beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas forcément épanouies dans leur travail et dans le pays dans lequel elles vivaient. Et c'est aussi à ce moment-là que pas mal d'entre vous ont découvert mes vidéos sur YouTube et ont vu ce que Dubaï pouvait offrir pour les expatriés. Et la ville s'est donc révélée être une destination de choix pour les personnes qui souhaitent prendre un nouveau départ. Donc en 2021 et en 2022, il y a eu énormément de gens qui sont arrivés à Dubaï et ça s'est beaucoup ressenti sur l'immobilier. Les prix de l'immobilier pendant le Covid en 2020, c'était juste un truc de fou. C'était pas fun pour les propriétaires, mais pour les locataires comme moi, on a vraiment pu avoir des bêtes d'appartements largement en dessous des prix du marché. À cette époque, il y a eu une surabondance d'offres, ce qui a entraîné une baisse des prix. Moi, quand je suis arrivée en 2017, les loyers, ils étaient quand même élevés. Il y avait pas mal de personnes à l'époque qui faisaient de la colocation pour pouvoir partager les coûts. Et en 2020, quand il y a eu le Covid, on en a tous profité pour prendre des appartements plus grands ou vivre seul. Des tours qui étaient inaccessibles pour nous en 2017 et 2018, elles sont devenues hyper abordables en 2020. Je vous donne un exemple, un appartement une chambre dans une bonne tour à Downtown en 2020, on pouvait l'avoir à environ 60 000 dirhams l'année et aujourd'hui en 2023, ça vaut facile 130 000 dirhams l'année. Donc s'il y avait des beaux coups à faire, c'était clairement à ce moment-là. Parce que ouais, c'est toujours en temps de crise qu'on trouve les meilleures opportunités. Et du coup, post-Covid en 2022, le marché de l'immobilier à Dubaï, il a connu un énorme boom comme jamais auparavant. La guerre en Ukraine, ça a aussi boosté les investissements des Ukrainiens et des Russes ici. Ils sont venus par milliers, les mecs, ils ont joué au Monopoly, ils ont tout acheté à la Marina, JBR, Blue Waters, La Palme. La Marina maintenant,
c'est carrément devenu un quartier russe. Du coup, les loyers dans ces quartiers aujourd'hui sont vraiment très élevés parce qu'il y a beaucoup de demandes. Pareil pour des quartiers comme Downtown, Business Bay ou encore City Walk. Et donc, il y a pas mal de résidents qui ont dû déménager pour aller dans des quartiers un peu plus excentrés pour avoir des loyers plus raisonnables. Je vous partage quelques chiffres. En 2022, il y a eu 97 465 transactions enregistrées pour un montant de 538 milliards de dirhams, ce qui est un record qui avait jamais été fait avant. Et en 2023, ça s'est pas du tout calmé. Le marché de l'immobilier continue de connaître une croissance sans précédent et il est bien probable qu'on batte de nouveaux records avant la fin de l'année. Avec tous ces nouveaux projets immobiliers et les résidents et les touristes qui continuent d'arriver, Dubaï s'est clairement agrandi. Le trafic en heure de pointe, c'est devenu une horreur. Par exemple, un marina downtown, ça met normalement 20-25 minutes et en heure de pointe aujourd'hui, on va dire que ça peut mettre 1 heure voire 1h15. Quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est les mois de juillet et août cet été. Je n'ai jamais vu Dubaï aussi busy pendant un été. L'été dans les années 2017 et 2018, c'était vraiment mort, c'était une ville fantôme, il n'y avait vraiment pas beaucoup de touristes qui venaient en vacances et la plupart des résidents quittaient la ville. Là, ça a complètement changé, même l'été maintenant, les restaurants et les beach clubs sont pleins. Donc du monde à Dubaï, il y en a et ça maintenant toute l'année, que ce soit pendant le Ramadan ou même l'été en basse saison. De plus en plus de Français s'installent, des entrepreneurs, des freelances, des employés, on est vraiment de plus en plus nombreux et on pèse de plus en plus. Alors, ça me fera toujours rire cette petite minorité de Français qui vivent ici depuis quelques années et qui n'aiment pas que d'autres Français viennent s'installer ici. Bah ouais, mais comment ça ils ont pu avoir la même idée qu'eux? Mais comment ça ils veulent quitter la France pour venir ici? Comme si Dubaï leur appartenait parce qu'ils étaient là avant. Du coup, ça leur plaît pas, ils sont pas contents, ils vont critiquer dans les groupes Facebook en disant que c'était mieux avant. Moi, personnellement, au contraire, je trouve ça génial que de plus en plus de Français viennent s'installer ici. Quand on quitte la France, je pense qu'il y a une réelle volonté d'améliorer sa qualité de vie, d'offrir un meilleur avenir à ses enfants. Et du coup, ici, quand on vient, on est plus enclin à la rencontre, on a envie de s'entraider et ça fait plaisir à voir. Quand je suis arrivée en 2017, la plus grosse communauté européenne ici, c'était la communauté britannique. Alors c'est toujours le cas aujourd'hui, mais honnêtement, nous les Français maintenant, on commence vraiment à peser dans la balance et je trouve ça super pour la communauté parce que ça veut dire plus d'opportunités, plus de rencontres. Faut savoir que voilà, quand on quitte la France, on quitte notre famille, on quitte nos amis. Donc de venir ici et de voir qu'il y a une grosse communauté française avec de l'entraide, bah franchement c'est génial parce que ça permet de mieux nous intégrer et de mieux nous adapter à Dubaï. Et concernant les influenceurs de la télé-réalité, on me demande souvent si ça a changé quelque chose le fait qu'ils soient venus s'installer à Dubaï. Alors pour la ville en elle-même, non, ça n'a rien changé. Il y a 3,6 millions d'habitants ici et pour 99,9% de la population, ils ne savent absolument pas qui sont ces gens. Et pour moi personnellement, non, ça n'a rien changé à ma vie. Je pense que le seul truc qui a changé malheureusement, c'est la perception que les gens ont en France de Dubaï après qu'ils se soient installés ici. Dubaï avant, c'était déjà vu comme une ville superficielle et bling bling et ça a encore plus renforcé cette image après qu'ils soient venus ici. Maintenant, il y a pas mal de rumeurs comme quoi certains vont quitter l'Émirat. Alors j'ai aucune info là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'inflation et la baisse de leurs revenus, ça pourrait être une des raisons de leur départ. Et oui, du coup, parlons de l'inflation à Dubaï. Comme le reste du monde, on a aussi été touché. Pratiquement tout a augmenté à Dubaï, les loyers, les écoles, les courses, les restos, les activités, les services, vraiment tout a augmenté. Là quand je parle à mes amis ici, on sent quand même que tout le monde fait un peu attention à ses dépenses. Les courses chez Spinays et Waitrose, donc qui sont un peu l'équivalent de Monoprix en France, ça c'est terminé. Des enseignes comme Viva, l'équivalent de Lidl que personne ne connaissait avant le Covid, bah là clairement on connaît tous. J'ai aussi demandé à ma communauté sur Instagram qui vit à Dubaï si elle ressentait l'inflation et vous êtes plus de 92%, soit une écrasante majorité à la ressentir. Donc oui, même à Dubaï, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne roule pas sur l'or et on doit faire attention à nos dépenses. Un des attraits majeurs de Dubaï pour beaucoup de monde, c'est la sécurité. Je suis sûre que vous avez tous vu ces vidéos sur les réseaux sociaux de personnes à Dubaï qui laissent leur téléphone, clé de voiture, portefeuille bien en évidence. Ils vont faire un tour, ils reviennent et leurs affaires sont toujours là. Alors moi personnellement, de ce point de vue-là, malgré l'augmentation de la population et du nombre de touristes, je trouve que ça n'a pas changé, Dubaï est toujours aussi safe.
Par contre, là où j'ai vu un vrai changement, c'est par rapport aux arnaques. Alors des arnaques à Dubaï, il y en a toujours eu, mais alors là, maintenant, c'est vraiment un autre level et il faut toujours être vigilant. Il y a par exemple les arnaques en banque, on vous appelle, on vous dit qu'il faut renouveler votre Emirates ID, sinon on va vous bloquer votre carte bancaire. Les arnaques au colis, on vous dit que vous avez reçu un colis et qu'il faut payer les frais de douane et on essaie de vous voler vos informations bancaires. Il y en a carrément qui se font passer par des entités gouvernementales comme Dubai Police ou Emirates Post. Bref, des arnaques, il y en a plein et pour les éviter, c'est déjà de toujours vérifier le numéro de téléphone avec lequel on vous appelle, vérifier le nom de l'expéditeur si c'est un SMS et là, si on vous demande des informations personnelles comme votre numéro d'Emirates ID, un code secret envoyé par SMS ou carrément vos coordonnées bancaires, là c'est simple, vous raccrochez direct. Quand on vient d'arriver à Dubaï et qu'on pense que tout est safe ici, on est une proie hyper facile pour ce genre d'arnaqueur, donc restez bien sur vos gardes. Donc ouais, en 6 ans, Dubaï a quand même pas mal changé. Et comme je vous l'ai dit, il y a du positif et il y a du négatif. Personnellement, je me sens toujours aussi bien ici et j'envisage pas de partir. Surtout qu'actuellement, l'économie de Dubaï, elle se porte bien, voire même très bien. Le PIB de Dubaï au premier trimestre 2023, il a augmenté de 2,8% et il faut dire que ça dépasse la croissance de certaines puissances mondiales, ce qui est quand même assez ouf. Et les dirigeants ne veulent pas s'arrêter là. Avec Dubaï D33, ils visent à doubler la taille de l'économie dans les 10 prochaines années. Ils veulent faire de Dubaï la ville la plus sûre, la plus évolutive et la plus connectée au monde. Et je me souviens encore de certaines personnes qui me disaient quand j'avais emménagé ici que Dubaï n'avait aucun avenir, que c'était proche de l'effondrement. Well, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Donc pour les personnes qui se demandent si ça vaut toujours le coup de venir à Dubaï en 2024, s'il y a toujours des opportunités ici, je répondrai juste, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me laisser votre avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez que Dubaï a changé? Si oui, comment? En positif, en négatif? Dites-moi tout. J'ai hâte de lire vos retours. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit like ou à partager ma vidéo pour soutenir mon travail. C'est gratuit, ça coûte rien et moi ça m'aide à me faire connaître avec l'algorithme. Abonnez-vous à ma chaîne ou suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.